Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qu'ils puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant quotidien. Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode sur le chapitre de les liens générationnels et ou l'héritage spirituel, si vous voulez, l'héritage spirituel qui nous a été légué par nos descendants. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va voir deux cas pratiques dans la Bible. Et avant d'entrer dans le sujet, je vais rendre les moments au Seigneur Jésus, le Dieu de gloire, le Maître de l'univers, le Père éternel, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis pour la présence de ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, que ta grâce, que ta puissance coule, que cela touche nos cœurs, que ça entre dans nos os, dans notre sang, et que ça change et transforme notre vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? J'ai dit qu'un héritage spirituel négatif s'observe par les problèmes rencontrés dans la famille sur plusieurs générations. Donc, on peut voir ressortir un modèle au fil des générations. Donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit donc, il faut donc avoir la connaissance, l'historique souvent aussi de la famille. Il faut poser des questions. Si tu as un souci, et que tu as remarqué que ta soeur, ton frère a le même souci, ton père avait, tu peux te renseigner pour savoir jusqu'où ça remonte. Et si vraiment tu as l'information, si tu n'as pas, c'est pas grave, le Saint-Esprit peut te révéler aussi par un songe, par une parole de connaissance. C'est là où il faut être vraiment à l'écoute de l'Esprit pour savoir. Et si le Seigneur te montre clairement, tu pourras aller briser à la source le problème qui s'était inséré dans la famille. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on va aller directement dans la parole. Je veux que tu te positionnes dans Exode 34. À partir du verset 6. Exode 34. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fais l'œuvre. L'homme ne peut rien, je ne peux rien, Seigneur Papa, au nom puissant de Jésus. Exode 34, verset 6 me dit ceci. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et écoutez le verset 7 qui est le verset qui est intéressant, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Écoutez bien, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Donc, Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Lorsque tu es injuste dans ta famille, votre famille sera bénie au moins pendant une longue durée à cause de la justice qu'a manifesté ce juste-là dans la famille. Voilà pourquoi même le peuple juif jusqu'aujourd'hui est béni. C'est-à-dire que, bien qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus, c'est un petit pays qui est entouré de désert, mais il fructifie. Il y a beaucoup de choses. Ils ont des ennemis de partout, mais ils sont toujours là.
Pourquoi c'est ainsi? Même financièrement, vous voyez qu'ils prospèrent dans toutes les nations. Que ce soit aux États-Unis, en France, les grandes banques sont tenues par les Juifs dans le monde entier. Et ils prospèrent vraiment. Ils sont intelligents. La plupart des inventions dans le monde viennent des Juifs. Pourquoi une telle intelligence? Pourquoi Dieu les a bénis à ce point? À cause de l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Ils sont les descendants par lien de sang avec Abraham. Même comme ils n'ont pas accepté le Messie, il y a une certaine bénédiction. La Bible dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Et il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération. Je bénis l'Éternel ici parce qu'il s'est arrêté jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que ce que ton père ou ton arrière-grand-père fait se limite jusqu'à la 4e génération. Parce que si les conséquences allaient plus loin, où serions-nous aujourd'hui avec la têtutesse, avec la rébellion que les gens ont envers le Seigneur Dieu? Donc, certains peuvent se dire, mais quelle est cette histoire? Tu veux dire quoi? Ce que mon grand-père fait peut m'affecter? Non, je n'y crois pas. Bien aimé, c'est parce que tu ne connais pas quelle est la responsabilité que Dieu a mise sur les épaules de l'homme. Lorsque Dieu a créé Adam, il a dit à Adam, domine sur tout ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que David dit dans Somme 8, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu tiennes garde à lui, tu as mis tout l'œuvre de tes mains sous ses pieds. Donc il faut savoir que l'homme a une grande responsabilité devant Dieu. Dieu a délégué, Dieu a donné de l'autorité à l'homme. Voilà pourquoi quand Adam a péché, jusqu'aujourd'hui, nous vivons, entre guillemets, cette brèche. La mort est entrée dans le monde par son péché. Est-ce que vous comprenez donc? Nos actes ont un impact, non seulement sur nos vies, mais même sur la vie de nos enfants. Et nous allons le voir. Satan veut souvent faire croire aux gens que non, ton super, ce n'est que toi qui auras les conséquences, alors que il te couvre les yeux. Les conséquences sont plus graves. Tes enfants vont en goûter les fruits. Imaginez-vous, bien aimé, que quand David avait péché, si on lui avait dit avant son péché que, écoute, ton amour pour le sexe là, écoute, voilà ce que ça va coûter. 1, l'enfant qui va naître va mourir. 2, on va violer ta fille. 3, un de tes fils va tuer un de ses frères. 4, il va se rébeller, il va coucher avec tes femmes. Et puis lui-même, il va mourir. Si on lui avait montré tout ça, je t'assure, même si Bathsheba était belle comme le soleil, il aurait dit que non, si c'est ça, le prix, je préfère m'en rester tranquille. Mais comme lui pensait qu'il était seulement en train d'assouvir un péché à lui-même, que ce n'est que lui qui est roi, donc il ne comprenait pas que c'était une porte et beaucoup devaient souffrir. C'est ce qui se passe avec nos ancêtres. Et on va aller lire dans Exode 20 pour vous montrer les péchés d'idolâtrie sont punis immédiatement sur la descendance. Exode 20, à partir du verset... Exode 20, à partir du verset 5 à 6. Exode 20, verset 5. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle, devant les idoles. Bon, je peux aller au verset 4 pour mieux. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5 me dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu comment? Jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il n'a pas changé, sa jalousie est toujours là. Qui punit, écoute, dans l'iniquité de l'adoration. Voilà pourquoi, dans le cas de la famille d'Abraham, je vous ai montré, Térak avait adoré d'autres dieux. 1, il a perdu un enfant. 2, il y a eu un démon qui a suivi sa lignée jusqu'à, on peut remonter 3 générations après lui. Donc on va dire la 4e génération en souffrait encore. Donc la parole de Dieu ne joue pas, c'est sérieux, bien-aimé. Si on avait dit à Térak dès le commencement que ce que tu vas faire là, tu vas perdre ton fils tel, tu auras des filles qui seront stériles, je suis sûr qu'il aurait réfléchi à 15 fois. Mais comme Satan ne nous montre jamais les conséquences de nos actions, non seulement sur nous-mêmes, mais sur notre descendance, voilà comment on livre les destinées inutilement. Donc ici, si tes parents avaient adoré des crânes, bien aimé, ce n'est pas des petites actions, c'est des actions tellement graves
qui amène des malédictions sur plusieurs générations. Ce n'est pas une plaisanterie. Si dans vos familles, il y avait d'autres dieux qui n'est pas le Dieu réel, on adore les esprits des eaux, des forêts. Ce genre de péché, si Dieu dit qu'il punit, il est jaloux, il t'a créé. La Bible dit que comment certains peuvent adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. Si tu es dans ce cas-ci, bien-aimé, ne prends ça au sérieux. Mets-toi à pleurer puisque tu as le sang de ta famille. Comment tu représentes aussi ta famille. Donc commence à dire, Seigneur, je viens au nom de ma famille devant ta face. Je représente ma famille en ton nom, bien sûr. Tu viens au nom de Jésus, mais tu dis, je représente ma famille devant toi. Je te supplie, Abba Père, magnifique Seigneur. Je t'en prie, pardonne l'iniquité. Pardonne les adultères, pardonne surtout l'idolâtrie, parce qu'on ne peut pas adorer d'autres dieux sans bâtir des autels. Pour l'adoration, il faut toujours bâtir un autel. Quand Dieu a dit à Abraham, monte sur la montagne de Moria, tu m'offriras ton fils. Quand il est monté là-bas, il avait le bois, il a commencé à bâtir un autel, il a mis le bois et il a dû poser l'enfant. Et Abraham dit qu'il va sur cette montagne pour adorer. Donc lorsqu'on te dit que tes pères ont adoré d'autres dieux, en d'autres termes, ils ont bâti des autels dans des lieux précis où ils ont brûlé des sacrifices à ces dieux-là. C'est ça l'adoration. Ils ont offert des holocaustes à ces dieux. Et bien aimé, devant Dieu, ça, devant notre Dieu, le Père de lumière, a vu ces choses que les ancêtres de nos familles faisaient. Ça fait comment ça exciter sa jalousie parce que c'est à lui seul que doit revenir l'adoration. Et il dit que quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Le genre d'iniquité ici, d'adorer notre Dieu, il punit l'iniquité des pères, ceux qui ont fait ça sur les enfants. Il te précise, il va aller jusqu'à 4 générations. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu vas remontrer, si dans ta famille on adore les crânes, si dans ta famille on adore les os, les doigts là, les Sawa aiment adorer les os. Ils adorent les os. Ils vont jeter de la nourriture dans les os. Ils vont faire beaucoup de choses, un culte aux ancêtres dans les os. Peut-être chez toi c'est les arbres. Je ne sais pas quelle est la culture, quelle est l'adoration. Peut-être c'est même les animaux. C'est un animal qui est Dieu dans votre famille. Repentez-vous, repends-toi sérieusement. Ce péché a amené une grande iniquité dans la famille jusqu'à plusieurs générations. Et tu es suscité en Christ pour ôter cette malédiction. La Bible nous dit clairement que voilà ce que Dieu fait. Il va punir jusqu'à 4 générations. Mais regardez le verset 6. Et il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. À ceux qui gardent parler des Juifs qui sont connectés toujours à la grâce d'Abraham. Même comme ils n'ont pas accepté Jésus puisqu'ils ont un lien de sang. Les Juifs descendants de sang d'Abraham sont bénis. Il faut les voir. Il y a une bénédiction, une grâce qui couvre leur vie. Ils se multiplient, ils ont des enfants en santé. C'est une bénédiction, bien aimée. Ils sont bénis. À un certain niveau, bien sûr. La réelle bénédiction, c'est Jésus. Mais quand même, il y a une certaine grâce qui repose sur leur vie parce que leur ancêtre, c'est Abraham. Et 1000 générations n'est pas encore passé depuis qu'Abraham est venu. Je vous rappelle que une génération, c'est 40 ans. Et Abraham a vécu sur terre il y a plus de 4000 ans. Donc il y a juste 100 générations depuis qu'Abraham a existé. Tu me comprends? Donc il y a encore 900 générations, si on veut aller comme ça, qui vont bénéficier de cette grâce. Alors, ça nous montre ici que si toi aussi tu crains Dieu, si tu es le premier bien-aimé après toi, si Jésus ne revient pas bien sûr, mais Jésus reviendra bientôt, mais s'il y a encore peut-être 10 générations, parce qu'on ne sait pas, s'il y a encore 10 générations avant qu'ils ne viennent, au moins tes enfants vont bénéficier de ce que tu fais. Voilà pourquoi tu dois servir Dieu avec sérieux et avec vraiment toute ton énergie, toute ta jeunesse. Sanctifie-toi. N'adore point un autre Dieu. N'aime pas l'argent. N'aime pas le sexe. N'aime pas, je ne sais pas, les choses de ce monde. Car l'amour du monde est inimitié avec Dieu. C'est Dieu de tout ton cœur. N'excite pas ça, jalousie. Donc ici on voit que quelqu'un qui sait Dieu, 1000 générations vont en bénéficier. Et si on va même regarder dans un texte que j'ai noté ici, Somme 103, à partir du verset 17. Somme 103, verset 17. Que nous dit la parole du Seigneur Jésus? La Bible nous dit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent.
et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Alléluia. Vous voyez ça? Donc, quand tu crains Dieu, la bonté de Dieu ne s'éloignera pas. Et la miséricorde de Dieu sera même sur tes enfants, jusqu'à 1000 générations, quoi. Donc, vraiment, bien aimé, je veux encourager les personnes à laisser un héritage, à laisser quelque chose comme Abraham a laissé à Isaac. Il a béni, il a légué la chose. Isaac a légué à Jacob. Ça s'est multiplié jusqu'à eu une explosion de grâce quand Christ est arrivé. La grâce s'est répandue dans le monde entier. Nous tous, nous avons bénéficié. Parce que la première église était juive tout entière. Les 120 étaient tous des juifs. Mais à la Pentecôte, c'est là où ils sont allés dans les extrémités de la terre. On était au bénéfice de cette grâce qui a explosé littéralement. Vous comprenez, bien aimé? De la même manière aussi aujourd'hui en Christ, tu peux devenir une source de bénédiction, non simplement pour ta famille, mais aussi pour les nations. Si tu crois spirituellement, si tu deviens un ami de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors aujourd'hui, après avoir dit ça, c'était pour vous encourager vraiment à servir. Je vais prendre 2 cas d'héritage négatif dans la Bible. L'histoire de Naaman. L'histoire de Naaman, tu vas te positionner dans 2 Rois 5 à partir du verset 15. 2 Rois 5. Saint-Esprit, je te bénis, je te loue pour ce que tu fais, tu es merveilleux. 2 Rois 5, à partir du verset 15. Qu'est-ce que me dit la parole de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu glorieux? 2 Rois 5, à partir du verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé. Donc ici, Naaman, c'était le chef de l'armée syrienne. Et lui, il était lépreux. Il souffrait. Je vous mets seulement dans le contexte pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y avait une esclave dans sa maison, mais elle était d'origine hébraïque. Elle était du peuple descendant d'Abraham, si je peux dire comme ça simplement. Et puis cette femme-là, cette petite fille qui était dans sa maison comme servante, a dit à Naaman que si toi tu te rends voir le prophète là-bas, si tu vas voir le prophète, il va t'aider et ta lèpre-ci va quitter. Et Naaman est allé voir le prophète lui a dit, bon, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu vas voir, ta lèpre va quitter. Et il s'est lavé 7 fois, la Bible nous dit que sa peau est devenue saine. Après avoir expérimenté ce miracle authentique, on lit maintenant, Naaman va donc dire, la Bible dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu, vers Élisée, le prophète, avec toute sa suite, parce qu'il était un homme important, c'était le chef de l'armée. De l'autre côté, donc, il avait toute une suite qui le suivait. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée est un homme, un prophète de Dieu très spirituel. C'est lui qui a reçu le manteau d'Élie. Parmi tous les fils de prophètes, c'est lui qui a reçu le manteau d'Élie. C'est lui qui avait dit à Géhazi que Dieu ouvre tes yeux sur la montagne. Il y avait les chars, mais lui voyait les chars. Il voyait les anges qui l'entouraient. Il avait un ministère prophétique authentique qui lui était donné par Dieu. Donc, cet homme lui propose des présents. Cet homme lui propose une offrande parce qu'il a été guéri. Ça semble être une reconnaissance. Ça semble être comme s'il veut rendre grâce au Dieu d'Élisée. Mais comme Élisée a les yeux spirituels, le verset 16 nous dit, Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur. Quand tu écoutes un homme de Dieu authentique parler de cette manière-ci, prends très au sérieux ce qui suit. Géhazi qui était à l'école d'Élisée, au lieu de se calmer et de dire pourquoi mon maître peut parler de cette... Il dit donc je suis il met Dieu en phase ici. Et il dit est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman, le présent d'accepter, il a dit, moi je refuse. Comme Abraham, quand il revenait de la guerre, il avait sauvé l'autre et le roi de Sodome, qui était quelqu'un d'impudique, l'impudicité voulait lui donner des présents. Il a dit, mon frère, je lève la main vers le trône de Dieu. Je ne prendrai rien de toi. C'est ce que Élisée est en train de dire ici. Et on va comprendre pourquoi. Verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses,
Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge. Il voulait tout pour lui donner quelque chose. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Vous voyez? Donc, Élisée avait discerné que ce gars-ci offrait à d'autres dieux. Et il était sur la coupe d'une malédiction. Sa lèpre là était le résultat de malédictions. Maintenant, comme il est venu voir le prophète, comme le prophète est un homme de Dieu, un ami de Dieu, le prophète a intercédé pour lui, Dieu l'a fait grâce. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu veut ses offrandes. C'est comme souvent dans nos églises, tu vas voir un ministre vient peut-être. Ça peut arriver. Si à la grâce de Dieu, même les hommes importants allaient voir Jésus. Joseph d'Arimathée est allé voir Jésus de nuit. Les hommes importants pouvaient venir voir Jésus. Même le roi Hérode voulait entendre Jésus. Jésus a seulement refusé même de lui parler parce qu'il était un gros renard. Mais sinon, il y a des hommes qui sont riches mais qui peuvent accepter le salut. L'apôtre Paul a prêché à un proconsul qui voulait écouter la parole, mais il y avait un gars qui s'appelait Bar Jésus, un enfant du diable, que l'apôtre Paul a frappé d'aveuglement pour que enfin le proconsul puisse donner sa vie. Le proconsul était un homme important dans la ville, un homme riche, mais il a donné sa vie à Jésus. Donc, les riches peuvent aussi accepter Jésus et aller au ciel. Ce n'est pas l'évangile n'est pas que pour ceux qui sont pauvres. Non, même les riches peuvent sauver. Il n'y a point d'acception de personne. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas aux apparences. La Bible dit ici clairement que le serviteur, donc, il disait que lui, il offrait d'autres dieux. Et il veut maintenant offrir qu'à l'Éternel. Élisée l'écoute seulement. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Donc il n'est pas prêt à renoncer. Quand mon maître entre dans la maison de Rimoun, écoute, hein, pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi devant, dans la maison de Rimoun. Est-ce que ça c'est une réelle repentance? Tu viens d'être guéri par le Dieu authentique d'une lèpre qui te dérangeait depuis des années. Tu ne peux pas dire à ton maître que papa, moi je ne peux plus me prosterner sur un autre Dieu. Si ton maître dit ah bon c'est comme ça, bon je te retire la gestion du poste de chef des armées. Tu dis ok, je préfère perdre parce que ce Dieu-ci, ce que j'ai découvert, il est grand. Mais lui n'était pas prêt, il voulait toujours bénéficier, donc sa repentance n'était pas authentique. Voilà pourquoi Élisée ne voulait pas ses biens, parce que sa richesse là ne provenait pas de Dieu. C'est comme ça des personnes qui viennent à l'église, qui sont des ministres comme je disais, mais ils sont dans des sectes. Mais ils ne veulent pas abandonner les sectes, mais ils donnent des gros dons à l'église. Bien aimé, si tu es homme de Dieu, si tu es intelligent, ne prends pas ce genre d'argent. Ne prends pas ce genre d'argent, ça va te créer des problèmes terribles. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on accepte en tant qu'homme de Dieu. Voilà pourquoi il faut que chaque homme de Dieu ait quelque chose qu'il fasse, qui travaille de ses propres mains comme Paul pour aider les autres. Parce que c'est des choses comme ça, quand tu es déjà dépendant des autres, c'est fini pour toi. La Bible dit au verset 19, Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté, Élisée, il fut à une certaine distance. Voilà maintenant ce qui me plaît. Géasi va dire, écoutez, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman. Ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui, j'en obtiendrai quelque chose. Donc pour lui, il fallait absolument que Naaman paye. Pourtant, Élisée voulait éviter sa malédiction parce qu'Élisée savait que la lèpre là, comme il adorait d'autres dieux, on vient de lire que Dieu punit l'iniquité. Certainement, son père avait adoré jusqu'à un moment donné, il y a eu des punitions qui sont entrées dans leur famille comme ça. Élisée avait détecté ça dans le domaine spirituel. Il a refusé de prendre un argent mal acquis, l'argent de Boa, l'argent de Dieu de Rimoun, l'argent bizarre. Il a refusé de prendre un argent qui n'est pas vraiment un bon argent. Mais Géasi était très excité. L'avarisme, le fait de vouloir posséder était en lui. La Bible dit que l'avidité est la source de tous les maux. L'amour de l'argent, la source de tous les maux sur la terre. Quand tu aimes l'argent plus que tout là, ça va t'amener même à entrer dans des sectes. Combien de personnes sont entrées dans des sectes pour gagner leur vie? Combien de personnes ont vendu les actes? C'est-à-dire qu'ils ont posé des actes terribles parce qu'ils voulaient gagner immédiatement de l'argent. Et que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide. La Bible dit au verset 22, il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie
il va mentir et on va lui donner des vêtements, tout. Je passe, vous pouvez lire. Le plus important, c'est de comprendre l'histoire ici. Naaman conçut à lui donner beaucoup de choses. Verset 24, je passe. Arrivé à la colline, Gayazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il a mis dans sa maison. Et il renvoie ces gens partis. Il était content. Il dit, ah ah, au moins j'ai obtenu quelque chose. Mon maître aime trop montrer qu'il est spirituel. C'est même quoi? Verset 25, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Gazi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'autre. Il veut mentir à un homme spirituel bien-aimé. Tu peux mentir à tout le monde sauf à des enfants de Dieu authentiques. Tu peux prétendre être chrétien, mais il y a des gens qui te voient, même dans l'invisible, qui connaissent ta vie. Prétendre être un pasteur droit, avoir une bonne vie, mais les gens te connaissent clairement. Tu es en train de te mentir à toi-même. Tu ne mens ni à Dieu, ni à Satan, parce que le monde spirituel connaît qui tu es réellement. Et tu ne peux pas mentir longtemps. La vérité va toujours surgir. Le verset 26 dit ici, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Donc voilà un serviteur de Dieu. Pourquoi je prends le cas des serviteurs de Dieu? Toi qui sais Dieu, il y aura beaucoup de propositions autour de toi. N'est-ce pas Satan allait tenter Jésus en disant que adore-moi, afin que je te donne tous les royaumes de la terre? Le gars ne pouvait pas résister à l'amour de l'argent. Voilà la lèvre, écoute. Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char et est venu à ta rencontre et t'a donné tout ce que tu as pris là. Élisée a même cité le nombre de bœufs, tout ce qu'on lui a donné, Élisée connaissait. Et écoutez la suite, c'est la suite qui va me faire pleurer. Verset 27, et c'est là où je vais parler un peu. La lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta postérité pour toujours. Bien aimé, cette malédiction, et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Écoutez-moi très bien. À cause de l'avidité de un de tes parents qui est entré dans une secte, parce qu'il voulait avoir des positions dans le pays, parce qu'il voulait être ministre et tout. Il y a une lèpre spirituelle. Il y a quelque chose, une malédiction, des maladies. Ici, on a vu dans le domaine physique, c'était la lèpre. Mais il y a des maladies, il y a des conséquences graves qui attrapent les enfants. La Bible dit ici, pour toi et ta postérité. C'est lui qui a fait l'action. Qu'est-ce que sa postérité avait fait? Vous voyez comment l'homme a une telle responsabilité devant Dieu. Et en plus, un serviteur. Bien aimé, beaucoup de serviteurs amènent la grosse malédiction dans la maison, dans leur propre maison, dans leur manière de servir leur Dieu. La Bible dit que maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence. Si tu prends l'œuvre de Dieu, tu le fais avec négligence, légèreté. Tu fais ce que tu veux, tu amènes tel, allez, toi fais ceci, fais cela, sans consulter l'Éternel. Sans avoir la crainte authentique de Dieu. Tu fais comme ça te semble bon, comme ça te passe à la tête. Mon frère, un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui va t'arriver. La Bible dit ici que la lèpre, à cause de l'argent, maintenant pour toi et toute ta postérité, pour toujours. S'il y a un descendant de Géasi, au moment où je parle, s'il y a encore un descendant de Géasi en ce moment-ci, et qu'il est le premier à donner sa vie à Christ, ce descendant-là peut briser la lèpre là. Si un descendant de Géasi au moment où je te parle, si tu le regardes, il sera lépreux. Vous m'entendez clairement aujourd'hui? Maintenant, comme il est ici, il devient chrétien. Il peut, ou peut-être le jour où il se convertit, un homme de Dieu le regarde. L'homme de Dieu prie pour lui en lui disant ceci. Regardez par exemple. Voilà comment le Saint-Esprit nous aide. L'homme de Dieu lui dit, bon, c'est vrai que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Mais dans ton cas, le Saint-Esprit me conduit en me disant que la cause de cette maladie que tu as, c'est lié à l'amour de l'argent, à l'amour des biens. Et un de tes parents, peut-être le Saint-Esprit ne dit pas jusqu'à quelle génération, un de tes parents a posé un acte qui a fait entrer ce genre de malédiction dans la famille. Mais aujourd'hui que tu entends ma voix, au nom de Jésus, je brise cette malédiction-là. Et subitement, peut-être après, le Saint-Esprit dit à cet homme de Dieu-là, je dis simplement, c'est pas ce qu'il peut, je vous donne seulement comment on peut briser ce cas. Il dit à cet enfant, ce descendant de Naaman, il lui dit par exemple que, à ce descendant de Géasi, il lui dit par exemple que bon, toi, va donner de l'argent ou faire une petite offrande
à des lépreux, ou à un endroit où il y a des lépreux, fais-les de l'offrande. Parce que ici, Géhazi a pris de l'argent qu'il ne devait pas prendre. Peut-être la prière, dans la prière, Dieu peut donner une instruction comme quoi tu peux restituer, mais comme tu représentes ta lignée, tu représentes ta famille, quand tu allais faire cette petite offrande, ça sera comme la restitution des choses qui avaient été prises. Et ça va briser la malédiction. Ce n'est pas que c'est l'offrande que tu as fait qui t'a guéri, non. C'est toujours sur la base de ce que Jésus a fait. Mais le Saint-Esprit peut, dans ce cas si bien précis, puisqu'il y a eu on a pris des choses, Dieu peut dire, je ne dis pas que ça sera le cas, on peut simplement briser au nom de Jésus et c'est terminé. Mais si Dieu dit par exemple qu'il faut restituer en faisant juste un acte, d'aller donner une offrande chez des lépreux par exemple, quand le gars pose cet acte-là, bang! Vous voyez un peu? Donc, voici un cas ici, une malédiction qui dure de génération en génération jusqu'à ce que Dieu trouve un chrétien dans la famille de cet homme pour briser cette malédiction. Alors, je vais lire, on va aller dans un dernier cas. C'est le cas de... Non, je vais même m'arrêter là aujourd'hui. Je vais voir le dernier cas demain. Le dernier cas, je vais le voir demain. Alors, je veux que nous prions maintenant. Toute personne qui est connectée, il y a eu de l'idolâtrie dans ta famille. Vous savez que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Ton papa était serviteur de Dieu, mais il escroquait les gens dans son service. Son service était par rapport à l'argent. Il y a une très grande malédiction qui est entrée. Je vais lire Acte 8, verset 18 à 20. Acte 8, donc demain samedi, je vais envoyer le dernier épisode sur ce truc-ci. Acte 8, dans la même lancée, on connaît maintenant quelqu'un d'autre. Simon le magicien. Acte 8, verset 18 à 20. Acte 8, verset 18 à 20. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous voyez, les personnes qui pensent que le don de Dieu s'acquiert par de l'argent. Géhazi ici, lui, il était serviteur. Il était serviteur d'Élisée, donc il était au service de Dieu. Quand quelqu'un était guéri, il voulait maintenant utiliser les dons de Dieu pour se faire de l'argent. Tout serviteur de Dieu qui m'écoute, Jésus a dit donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement. Si tu utilises tes dons pour escroquer les gens, tu as déjà ta descendance et toi, vous êtes déjà maudits. Il y a déjà une malédiction qui est entrée. Avant que tu puisses dire non, donne d'abord $100. Avant que tu puisses dire donne d'abord $500. Oui, tu vas manger un peu, tu vas un peu mettre ça chez toi et tout. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. Les maladies qui quittent dans la vie des gens là vont se manifester dans ta vie et dans la vie de tes descendants. Faites très attention. L'œuvre de Dieu que vous voyez là, c'est un fait. N'amenez pas un fait dévorant dans la maison de l'Éternel. Les doctrines étrangères. Ici, Simon le magicien, lui, il s'est converti. Il s'est fait baptiser par Philippe. Maintenant, les apôtres viennent en Samarie, imposent les mains et beaucoup reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Simon le magicien se dit qu'il peut recevoir cette grâce, ce baptême du Saint-Esprit par l'argent. C'est l'évangile de Géhazi. C'est l'évangile des gens qui te disent que non. Si tu veux te connecter puissamment à ma grâce, sème $2000. Ça, c'est la vraie et la haute sorcellerie. La Bible dit que celui qui accueillera un prophète aura une récompense de prophète. C'est vrai que si tu honores un serviteur de Dieu, Dieu va te récompenser, mais il ne faut pas que le motif de l'honneur que tu donnes au serviteur de Dieu, c'est de recevoir une récompense. C'est Dieu qui dit qu'il y aura une récompense. Donc laisse Dieu te récompenser. La Bible dit que quand tu fais quelque chose, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Donc même quand tu donnes l'offrande à un serviteur de Dieu, ne donne pas parce que tu seras béni en retour. Non, donne parce que tu crains Dieu et parce que tu veux que l'œuvre de Dieu avance. Tu sèmes dans le royaume, tu dis Seigneur, cette offrande que je fais dans la vie de ton serviteur, c'est pour lui permettre de prêcher encore l'évangile avec force. La Bible dit que quand Paul était arrivé dans une certaine ville, il travaillait de ses propres mains. Mais quand Silas
et Timothée sont venus le rejoindre. Lui ne travaillait plus, il a commencé parce que quand ces gens-là sont venus le rejoindre, ils sont venus avec le support que l'église avait envoyé. Il y avait certaines églises qui supportaient Paul dans son ministère. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ça permettait à Paul de prêcher souvent de manière totale l'évangile. Mais ailleurs, il travaillait de ses mains pour gagner aussi le plus grand nombre. Au nom puissant de Jésus. Donc, je veux avertir les serviteurs de Dieu aujourd'hui. On parle de l'idolâtrie. J'ai insisté sur la cupidité. Voici une malédiction. Beaucoup de familles bamileke, comme moi je suis bamileke, beaucoup de personnes, pour faire le commerce, ils sont allés voir des marabouts. Pour qu'on les donne des grilles, pour qu'ils gagnent de l'argent. Ça a amené des graves malédictions qui se manifestent par des maladies, qui se manifestent par toutes sortes de choses dans la famille. Tu dois faire une repentance sérieuse et briser ces choses, afin que ces maladies-là quittent. Certains sont allés voir les plus grands marabouts d'Afrique pour simplement avoir des boutiques qui prospèrent. Bien aimé, c'est terrible. Un peu d'argent, mais tu as livré au moins 4 générations à Satan. Quel malheur, quel aveuglement. Donc celui-ci pensait que le don de Dieu, c'est la doctrine qui est prêchée. La doctrine de Balaam. Balaam lui dit, bon, pour qu'il puisse prophétiser, fais toujours, donne l'argent, donne l'argent. Et voilà. Les prophètes, dès que tu n'as rien donné, ses yeux ne s'ouvrent pas. Mais quand tu donnes l'argent, il dit, je vois le ciel ouvert. Dès que tu as donné l'argent, son Saint-Esprit, c'est l'argent. C'est l'argent qui nous pousse à prophétiser. Leur ventre, leur fin sera la perdition. La Bible dit ici clairement que lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit quoi? De l'argent. Verset 9. 19 plutôt en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Verset 20, écoutez, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Bien-aimé, un autre encore, Pierre lui dit que tu es même chrétien, mais si tu t'amuses ici, tu vas périr avec ton argent et même tes enfants là. Tu comprends ça? Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et demain, on va voir un dernier cas. Toujours dans la même lancée. Une malédiction qui a perduré. Il y a même le cas de Noé. Vous savez qu'un des enfants de Noé a été maudit par Noé et Cham. Et d'après la tradition juive et même d'après les historiens, il se peut que les Africains font partie de la descendance de Cham. Et on se rend compte que la race noire a été esclave partout où elle a été. Je ne parle pas seulement esclave du péché, je parle de l'esclavage, la traite négrière. Les Européens qui ont dominé, qui nous ont exploités, esclaves, on violait nos femmes, on nous utilisait dans les champs comme on n'avait même pas de droit, on était même plus bas que les animaux. Aux États-Unis, tellement d'injustice. Quand une fille était esclave, quand elle voulait même se marier, avant son mariage, son maître blanc venait coucher avec elle avant que son mari vienne. Tout ça, autant d'injustice, la malédiction de Noé. Pour ceux qui blaguent, et quand il avait lâché cette malédiction sur Cham, c'était pour toujours. Chance que les États-Unis, l'évangile est entré aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de rebelles qui sont venus par les races noires. Et c'est ainsi que ça a brisé la domination de l'esclavage aux États-Unis. Celui qui a amené le réveil pentecôtiste d'Azusa Street, c'était un noir. Et il était fils d'esclave. Vous me comprenez? Donc, cette grâce-là a libéré, a brisé certaines lois d'esclavage même aux États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant qu'on voit même une certaine restauration. Parce qu'en Christ, il y a eu beaucoup d'enfants de race noire qui sont venus en Christ et qui ont fait un travail sérieux dans les choses de Dieu. Alléluia. Je veux simplement vous faire comprendre que ces choses sont réelles. Ce n'est pas des trucs qu'on raconte. C'est une réalité. Et les Juifs sont les descendants de Sem. Vous allez voir ce que Noah a dit sur Sem. Il a béni Sem. Il a béni Japhet. Japhet, les descendants de Japhet, ce sont les Européens. C'est vrai que ils sont quand même prospères. Ils ont une certaine vie. Que Dieu nous aide. Je ne veux pas entrer dans certaines choses ici.
Tellement les enfants de Dieu sont aveuglés aujourd'hui. Alors je vais juste m'arrêter là. Et demain, on va voir un autre cas pratique de malédiction. Et comment faire pour briser. Ici, vous avez vu, pour les descendants de Géasi, si un descendant de Géasi, c'est sûr qu'il est lépreux. Mais s'il donne sa vie à Jésus, il peut briser. Cela pas simplement en disant au nom de Jésus soit guéri. Non, il doit remonter à la cause. Et il doit briser que tel acte qui avait été fait, je détruis. Et si Dieu le pousse, peut-être en donner quelque chose en restitution. Parce que, vous vous imaginez, quand Jésus guérissait les gens, il y avait certains aveugles qui venaient, ils faisaient seulement comme ça. L'aveugle était guéri. D'autres venaient, ils faisaient le truc de la boue. Il met sur les yeux, il dit, va te laver à Siloé. Les gens pensent que non, Jésus voulait complexifier. Non. Rien n'est fait au hasard dans le monde spirituel. Si le Saint-Esprit pousse à Jésus à cracher au sol et à faire la boue pour toucher les yeux de quelqu'un et à lui dire que va dans un lieu précis pour laver tes yeux, c'est que spirituellement, il y a une raison à cela. De la même manière, tu peux venir, comme pour le cas de Géasi ici. Je suis convaincu que quelque part, on brise cette malédiction, il va falloir quand même une restitution. C'est-à-dire qu'un acte symbolique de remettre même à des lépreux, parce qu'il y a des lépreux partout, de remettre, de faire un don, de faire une grâce à des lépreux. Parce qu'il a pris la lèpre de cette manière-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu as volé la femme de quelqu'un dans l'adultère, quand tu pries, Jésus te pardonne, mais tu dois restituer la femme. Donc il y a certaines choses que le sang de Jésus fait, mais il y a des actes qu'il faut poser dans la repentance pour que ça nous montre que ta repentance est réellement authentique. Alors je m'arrête ici et on va prier. Bienvenue dans la prière. Tu vas commencer à demander au Seigneur pardon pour tout acte d'idolâtrie qui a été posé dans ta vie. L'amour de l'argent, l'amour, l'idolâtrie des esprits de forêt, des eaux, l'idolâtrie, toute forme d'idolâtrie des crânes du village, toute forme d'idolâtrie. On a adoré peut-être les animaux dans ta famille. Il y a un animal, peut-être c'est le mouton qui est l'animal Dieu dans ta famille, je ne sais pas. Pour d'autres tribus, c'est peut-être l'ours. Pour d'autres, chez les Indiens, il y a tellement d'animaux qui sont sacrés. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. On a adoré les astres. Tout ça, c'est de l'idolâtrie qui amène les péchés qui seront punis jusqu'à 4 générations. Alors tu vas dire, Seigneur, je représente mes parents parce que j'ai le sang de mes parents qui coulent aussi dans mes veines. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je me tiens devant toi au nom de Jésus. Je crie miséricorde. Pour les péchés de mes parents, nous avons péché, nous avons adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Voilà pourquoi nous avons subi autant de souffrances. Voilà pourquoi il y a eu des morts prématurées dans la famille. Voilà pourquoi il y a des stérilités, des foyers qui se sont déchirés en lambeaux. Voilà pourquoi, Seigneur, il y a eu tant de misère. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je confesse les péchés de la famille et j'ordonne à ces esprits de mort qui étaient entrés par ces actes de sortir de la famille dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant aux esprits de stérilité, aux esprits de mort, aux esprits de maladie, même les problèmes de yeux, aux esprits les problèmes de yeux de quitter, les problèmes de yeux héréditaires, de libérer dans le nom puissant de Jésus, les problèmes même de locution, d'écoute, toute maladie, d'infimité qui était entrée par ces liens générationnels, par ces malédictions, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Tout pacte qui avait été signé dans le monde ténébreux, tout pacte qui avait été contracté par mes ancêtres, par l'adoration à des démons, à des dieux de Dagon, à des dieux de Rimoun, à des dieux de la lune, du soleil, des adorations mystiques qui avaient été faites et qui avaient contracté des pactes. Je prophétise maintenant par Colossiens 2, versets 14 à 15, que les ordonnances, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, a été cloué à la croix. Ces actes qui nous condamnaient de génération en génération, a été cloué à la croix, dans le nom puissant de Jésus. Et les démons qui étaient entrés par ces adorations ont été dépouillés à la croix. Je le proclame maintenant, je le confesse maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. On va se retrouver à midi pour la prière. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. À midi, bien-aimés, soyez abondamment bénis. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets,
N'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.